Dans ce tuto, nous allons intégrer des contacts dans notre carnet d'adresses Outlook à partir d'un fichier Excel. Donc j'ai préparé mon fichier Excel, je l'ouvre, où là j'ai mis le nom, le prénom, les adresses, le mail et le téléphone. J'ai fait des noms aléatoires, c'est plus simple pour les supprimer plus tard, pour faire des tests. À partir de ça, je vais enregistrer ce fichier Excel dans un fichier texte CSV. Donc je vais dans fichier, enregistrer sous ce PC bureau. Là je vais choisir ici fichier CSV séparateur point virgule surtout. D'accord. Et je vais modifier un peu le nom de mon fichier. Je mets CSV pour ne pas écraser l'autre. Et je fais enregistrer. C'est fait. Maintenant je ferme Excel directement. Et je me retrouve avec mon fichier contact CSV. Alors il y a le logo Excel, mais c'est quand même un fichier texte. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez qu'ici il y a un petit A. Je sélectionne mon fichier, bouton de droite, je fais ouvrir avec le bloc-notes. Vous voyez que Word c'est plus compliqué. Et là, j'ai des points-virgules qu'il va falloir que je remplace par des virgules pour qu'ils soient compatibles avec Outlook. Pour cela, je vais la modifier, remplacer, ou CTRL H. Là, je vais mettre point-virgule, et là, sur la deuxième ligne, je mets une virgule, ce qui va être le remplaçant. Et je fais remplacer tout. Je ferme, il m'a bien remplacé les points-virgules par une virgule. Et j'ai plus qu'à faire enregistrer. Là, je ferme mon fichier maintenant. Pas de souci. Il ne me reste plus qu'à ouvrir Outlook. Dans Outlook, je vais aller dans Fichier, le menu Fichier. Là, j'ai un menu qui s'appelle Ouvrir et Exporter. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais cliquer sur le logo Importer, Exporter. Et là, je peux importer à partir de notre programme ou fichier. Donc, je clique sur Suivant. Valeur séparée par une virgule, c'est ce qu'on a fait. Suivant. Et là, je vais choisir mon fichier directement. Là où je l'ai déplacé. Donc là, moi, c'est dans le bureau dans ce cas. Et je vais cliquer dessus. Il va me poser la question de remplacer doublon par des éléments importés ou autoriser la création de doublons. C'est dans le cas que vous voulez refaire votre fichier de contact ou pas. Et vous pouvez bien sûr de dire ne pas importer les doublons. Donc on va laisser comme ça, de toute façon, là, il n'y a pas de problème. Je fais suivant. Et là, il me demande où je vais le mettre. Comme c'est des contacts, il faut qu'on choisisse le contact ici. Je vais choisir contact et je vais faire suivant. Là, par défaut, il a bien compris qu'il a bien retrouvé mon fichier. Mais il va falloir que je vérifie si les champs sont bien. Donc, champ personnalisé. Ici, j'ai mon fichier Excel. Et ici, j'ai Outlook. Donc, je vérifie en déployant un peu nom ouvert. Il a bien mis nom et prénom. Il a bien trouvé. Je vais descendre pour savoir s'il a trouvé la ville. Alors, est-ce qu'il y a bureau, adresse bureau, domicile? Il n'a pas trouvé là. Adresse domicile, il n'a pas trouvé non plus. Adresse autre, il n'a pas trouvé non plus. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je lui indique l'adresse, la ville et le code postal. Imaginons que ce soit un domicile. À ce moment-là, je vais ouvrir l'adresse domicile. La rue, mais je vais mettre adresse parce que c'était la rue. La ville, mais c'est la ville qui est ici, c'est Gagny, donc je vais mettre ici. Et le code postal, je vais mettre ici. Il me reste à rentrer le mail et le téléphone. Donc on va voir s'il a trouvé quelque chose de dedans. Alors téléphone bureau, oui, il n'y a pas téléphone voiture, téléphone domicile par exemple. Donc je vais mettre ici. Téléphone, je vais mettre dans le domicile. Téléphone domicile. Vous remarquez qu'on peut mettre plusieurs téléphones. Hein. Et il ne me reste plus que le mail à faire. Je vais descendre. Alors on va mettre l'adresse de courrier. Voilà, c'est ça. Adresse de courrier. Je vais faire ici le mail directement.
Je peux vérifier si c'est bon en cliquant sur suivant ou précédent. Si je fais suivant ici, il me dit un nom et je ne vais plus qu'à vérifier. La rue, c'est bien rue des Arpents. Je ne vais pas agrandir. Je vois mon code postal, la ville c'est bien Gagny, et le code postal c'est bien ça. Je vais vérifier si l'adresse c'est bien ça aussi. Et on voit bien que le nom et le prénom c'est OK. Donc je fais OK. Et j'ai plus qu'à terminer. Il a importé mes contacts. Je vais vérifier dans le carnet d'adresse directement ici. Et là, je retrouve bien mes contacts qui ont été ajoutés. Comment intégrer des contacts sans un groupe, sans les intégrer dans le carnet d'adresse. Nous allons maintenant créer un groupe de contacts sans forcément les avoir ou les intégrer dans le carnet d'adresse. Ça permet de créer des groupes, je dirais, pour un besoin précis ou pour une association, ainsi de suite. Donc pour cela, je vais ouvrir mon fichier Excel. J'ai créé un deuxième onglet où j'ai marqué uniquement le nom, prénom et le mail. Ça nous suffit largement, hein, on n'a pas besoin d'autre chose. Là, je vais sélectionner mes adresses. Bon, je ne prends pas la première ligne parce que c'est des en-têtes. Je prends que les noms et les mails. Je fais un CTRL-C pour les garder en mémoire. Je vais dans Outlook. Là, je vais ouvrir carnet d'adresse. Je vais dans Fichier. Et là, je crée nouvelle entrée. Là, il me pose la question si je veux un nouveau contact ou un nouveau groupe de contacts. Je vais sélectionner nouveau groupe de contacts. Je fais OK. Je vais nommer mon groupe. Donc, je vais faire test. Et je vais ajouter des membres. Là, je vais directement cliquer sur ajouter à partir des contacts Outlook. Je fais OK. Je ne m'occupe pas du tout des contacts qui la présentent. Je vais directement ici dans la ligne membre et je vais faire le CTRL-V de ce que j'ai copié. Vous voyez qu'il m'a par défaut récupéré toutes mes adresses. Et je fais OK. Et dans mon groupe contient toutes mes adresses mail. J'ai plus qu'à enregistrer et fermer. C'est fait. Je ferme mon carnet d'adresse. Si maintenant je fais nouveau courrier et que je vais chercher test, alors on va le chercher ici, il est là. Je fais OK. Vous voyez qu'il a bien mis mon groupe. Je peux déployer mon groupe pour vérifier si mes adresses sont présentes. Et vous voyez que par défaut, il m'a mis toutes mes adresses. Donc très pratique à se servir pour des moments précis, des fêtes, comme ça, sans avoir à grossir son carnet d'adresse. Voilà pour ce tuto.